sur la Terre, il y a des millions d'êtres, peut-être même des milliards aujourd'hui, qui sont dans la colère, dans le mécontentement, dans la rancune. À chaque fois qu'une pensée de colère, une pensée de rancune, une pensée de haine, un sentiment de colère, de haine, de guerre, de conflit, de vouloir faire du mal à l'autre, à chaque fois que tout cela est comment dire, émané par l'être humain, cela va nourrir l'égrégore du conflit, l'égrégore de la guerre. Et cet égrégore, c'est comme, on peut dire, un réservoir. Il va se remplir, il va se remplir, il va se remplir de plus en plus. Et ça va durer un certain temps. Et à un moment donné, cet égrégore va être tellement puissant, tellement rempli, il va devoir, c'est une loi, c'est une fatalité, c'est ce qu'on appelle une conséquence, la conséquence d'une cause, et là on peut dire de multiples causes, c'est-à-dire de multiples forces engendrées par des millions, voire des milliards d'êtres humains, qui va se matérialiser à travers, par exemple, une guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est principalement les Juifs qui ont été visés. C'est parce que pendant des centaines d'années, il y a eu des pensées, des sentiments, il y a eu beaucoup de haine, beaucoup de colère qui s'est accumulée envers ce peuple. Peut-être aussi qu'il y a un karma de ce peuple, que ce peuple devait vivre ça. Mais c'est les êtres humains en fait qui créent toutes ces choses, qui créent par leur vie intérieure. Et ça s'accumule, ça peut prendre plusieurs centaines d'années. Et à un moment donné, ça se manifeste. Et c'est devenu une guerre, comme la Deuxième Guerre mondiale. Si on comprend cette sagesse et cet enseignement qui vient d'une intelligence supérieure divine, parce que moi je vous la partage, car je suis un Essénien, et parce que j'ai été éduqué à comprendre cette sagesse et à la vivre. Mais cette sagesse, elle ne vient pas d'un humain, elle vient d'une tradition, d'une lignée, et elle vient en réalité de Dieu. Elle vient des anges, elle vient des archanges, elle vient du monde de la lumière éternelle. Et si on la comprend, alors on prend conscience de la responsabilité de l'être humain, de ta responsabilité à toi, de la mienne, de la responsabilité de ce qu'on engendre, de notre pouvoir créateur, de ce qu'on est capable de créer. Si au fond de toi, tu veux la paix, mais que tu nourris des pensées, des sentiments, des attitudes de colère, de révolte, de mécontentement, alors ça conduira vers la guerre automatiquement. Je vous donne un dernier exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se révoltent contre les gouvernements, notamment à travers tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, toutes ces mesures de restriction qui ont enlevé la liberté aux hommes. Il y a beaucoup d'êtres qui se révoltent face à ça. Mais il faut comprendre que la révolte, ça va nourrir la guerre. Si ça continue et si les êtres humains continuent à nourrir ces pensées d'être révoltés, d'être mécontents, d'être dans la colère, eh ben vous allez voir qu'à un moment donné, ça va se manifester dans une guerre ou dans une révolution. Mais ça va se manifester en fin de compte. Qu'est-ce qui se passe dans la guerre? C'est que dans la guerre, des êtres meurent et le sang coule. Et en fait, ces égrégores, par exemple l'égrégore de la guerre, à un moment donné, il veut se nourrir de ça. Il veut se nourrir, en fin de compte, la guerre, c'est sa nourriture. Donc il faut à un moment donné que tout ce qui a été accumulé en petit se manifeste en grand, parce que c'est comme plein de petites graines qui ont été plantées et qui doivent trouver leur aboutissement. Alors en écoutant cette vidéo, peut-être que tu te dis que tu ne veux pas participer à ça, que tu ne veux pas nourrir la guerre, que tu ne veux pas que la guerre se passe. C'est pour ça que la chose la plus importante aujourd'hui, de notre 21e siècle, c'est l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience vers son âme et vers les mondes supérieurs. S'il n'y a pas cet éveil de la conscience, les hommes vont rester inconscients et le pouvoir créateur qui est là, présent, qui ne peut pas être enlevé, qui est là en toi, il va être mis au service inconsciemment, au service de ces égrégores sombres ils ne sont pas méchants en tant que tels, ces égrégores. C'est juste que c'est nous les êtres humains qui leur donnons le pouvoir. Et vous devez comprendre que ça fonctionne exactement pareil dans l'autre côté. Si par exemple on veut voir la paix, l'amour se réaliser, il faut nourrir l'égrégore de la paix. Mais pour ça, il faut avoir des pensées de paix, il faut avoir des sentiments de paix, il faut avoir des désirs de paix,
mais ça doit être réel, ça ne doit pas être comme des souhaits, ça doit être vraiment vivant dans la vie intérieure. Et pour cela, ça nécessite une éducation, une transformation et un changement radical. Aujourd'hui, il est temps que l'humanité change, surtout qu'elle change de direction et qu'une multitude d'êtres s'éveillent et redeviennent des fils et des filles de la lumière. Voilà, si vous voyez, si vous entendez cette vidéo, le message derrière, c'est ça. Redevenez des fils et des filles de la lumière, prenez ce chemin de la lumière, étudiez, éduquez-vous, redevenez... La 15e décimale, l'univers n'existerait pas. Donc, le réglage de l'univers est incroyable. Oui. Donc vous dites pas de hasard, vous dites c'est pas possible. Non, parce que le hasard peut exister quand il y a une infinité de possibilités de solutions, mais l'univers est unique, donc il peut pas y avoir de hasard là-dedans, ça marche pas. Oui, mais quand on parle de Dieu, quelle conclusion? Allez, dites-nous. Dieu Écoutez, existe. Vous en avez la preuve. Dieu existe, c'est ça. Écoutez, voilà comment ça se présente. En fait, il y a deux thèses possibles. Il y a une première thèse, c'est l'univers est uniquement matériel et il n'y a pas de Dieu. C'est la première thèse, et c'est la thèse matérialiste. Et puis il y a une deuxième thèse, c'est Dieu a créé le monde. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, qui est une croyance, les gens n'y pensent pas. Quand les gens disent moi je suis incroyant, c'est pas vrai. Les incroyants, ils sont des croyants, ils croient à la thèse matérialiste. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, avec les découvertes scientifiques du XXe siècle, qui sont tout à fait extraordinaires, elle tient pas debout. Oui. Donc vous avez la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Si vous allez nous la révéler, Olivier Bonassi. Alors, vous l'avez découvert. En fait, pour résumer les choses, de tout temps, sur tous les continents, dans tous les siècles, les hommes ont cru en Dieu. Sauf que, à partir du XVIe siècle, de Copernic à Darwin, Freud, en passant par Galilée, Laplace, il y a toute une série de découvertes scientifiques qui font que les gens se disent la science n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Et donc il y a un courant matérialiste très fort qui s'appuie sur le prestige de la science qui est extrêmement puissant. Et puis, au début du XXe siècle, tout change. C'est un peu l'adage, vous savez, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramènent. Toute une série de découvertes vont dans l'autre sens et concluent à deux choses. Il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, dont Einstein nous dit qu'ils sont liés. Donc s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire qu'avant, il y a une cause non temporelle, non spatiale, non matérielle qui a fait émerger tout ça. Et puis, chose très importante, dans les 50 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a des réglages absolument fous dans l'univers, que les données initiales de l'univers Les premières prisons sont des prisons mentales. Après viennent les prisons. Les prisons ne devraient pas exister. Dans un pays digne de ce nom, il n'y a pas de prison. Il y a en réalité des centres de soins et d'éducation. On n'abandonne pas notre famille. Nous sommes des frères et sœurs. Les êtres sont dignes de l'amour et en réalité, l'amour ne peut pas exister s'il n'y a pas le savoir. Sinon, on fait n'importe quoi. L'amour n'est pas n'importe quoi, il est le plus haut savoir. On devrait tous vivre dans l'amour. L'amour est le plus haut et le plus grand. L'amour est divin. L'amour appartient à Dieu. Dieu donne l'amour et tout est possible. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a plus rien. On ne peut plus avoir de contact. Tout est faux. Alors, en réalité, il faut le savoir.